Bonjour et bienvenue. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau l'EIMA, l'École internationale du manga et de l'animation, et sa directrice Claire Pellier. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons aborder plus particulièrement ce qui fait la spécificité de votre école, qui va ouvrir ses portes en septembre 2016. Voilà, qu'est-ce qui fait sa particularité ? Une de ses particularités, c'est qu'en fait, quand on a créé l'EIMA, on est parti des élèves de notre autre école, Toulouse Manga, qui est une école de loisirs. On est parti de leur envie et donc on a pris l'élève, on l'a mis au centre de nos préoccupations et on s'est demandé comment on pouvait faire pour que cet élève devienne un professionnel. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour qu'il puisse réussir à la suite de ses études à travailler et à vivre des études qu'il a fait. Et donc pour ça, on a mis en place tout un tas de choses qui fonctionnent déjà dans Toulouse Manga. C'est-à-dire une pédagogie particulière ? Une pédagogie, alors ça va être déjà vraiment de petits effectifs. Par exemple, l'EIMA, on a des promotions de 25 élèves maximum. Déjà pour ne pas saturer le marché, parce que si on forme 200 mangaka à la fin de l'année, concrètement, ils ne seront pas tous édités. Et on veut vraiment un très très fort taux de réussite et de professionnalisation de nos élèves. On vise le 100%, parce qu'on estime qu'on ne doit pas viser en dessous. Même s'il y aura toujours des choses, enfin voilà, mais on vise le 100%. Donc 25 élèves par promotion. 25 élèves par promotion. On est sur une école familiale où les élèves ont un rapport avec leurs professeurs, où vraiment les professeurs sont là pour les accompagner dans l'ensemble. C'est-à-dire les accompagner pendant leurs cours, les accompagner en dehors des cours et puis accompagner l'élève dans sa globalité. Les accompagner également après. C'est-à-dire qu'une fois que notre élève sort de l'école, le but c'est pas de le laisser comme ça et de le laisser faire, enfin bien sûr qu'il fasse sa vie, mais de ne pas le laisser seul, continuer à travailler avec lui sur comment il a réussi à s'intégrer, l'aider à s'intégrer si jamais il n'y a pas réussi, le pousser au maximum, l'aider, parce qu'après c'est à lui vraiment de faire les démarches, mais être là à ses côtés pour l'aider et pour faire en sorte qu'il réussisse. Donc ça veut dire que c'est une ambiance aussi un peu particulière, peut-être un peu familiale. C'est complètement familial. Enfin, on est une petite structure, on ne veut pas devenir une grosse structure parce que je vais être à la direction. Je veux connaître le prénom de chacun de mes élèves, je veux savoir qui ils sont pour les aider, les accompagner et les former du mieux possible. On rappelle que vous avez été vous-même enseignante, hein, donc vous connaissez bien la pédagogie, la transmission. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et c'est quelque chose qu'on souhaite continuer dans l'EIMA. Et l'autre particularité de votre école, c'est peut-être cette ouverture vers l'Asie, notamment le Japon. Comment ça se concrétise un petit peu ? Alors déjà, on travaille sur des partenariats avec le Japon, puisque le but c'est notamment que nos élèves puissent s'exporter. Alors s'exporter, c'est difficile de travailler au Japon, hein, on ne va pas dire l'inverse, mais qu'ils puissent avoir par l'enseignement de l'anglais et du japonais au moins la possibilité d'attaquer les marchés anglais et japonais en plus du marché français, ne pas se cantonner à la France. Et en plus de ça, comme on enseigne un art qui vient du Japon, forcément pour nous ça nous semble normal qu'il y ait cette ouverture, donc on travaille sur des échanges avec le Japon, on souhaite accueillir des élèves japonais, on va tout faire pour qu'il y ait des élèves japonais dans promotion, travailler sur des échanges entre nos élèves et des élèves au Japon et puis, si possible, organiser des voyages au Japon en sachant qu'on aura une association d'élèves au sein de l'école, donc d'anciens élèves qui seront là pour aider les nouveaux à s'intégrer dans le marché du travail, enfin dans le marché du manga et également une association d'élèves pour que les élèves puissent organiser au sein de leur école ce qu'ils ont envie d'y faire. Et ça veut dire que vos futurs diplômés pourront eux aussi s'exporter plus tard pour travailler eux-mêmes au Japon ? C'est ce à quoi vous travaillez ? Je leur souhaite et c'est ce à quoi on travaille activement à l'heure actuelle. Et pour ce qui est de l'environnement de l'école, vous êtes situé à Toulouse. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une vie associative pour les étudiants ? C'est quand même une ville assez agréable pour se loger. Comment c'est ? On a été élu, enfin Toulouse a été élue ville la plus agréable où faire ses études il n'y a pas très longtemps en fait par un site internet. Donc oui, c'est une ville qui est très agréable. Pour se loger, encore une fois, on est là pour aider nos étudiants à s'installer à Toulouse. Donc on a d'ores et déjà développé un partenariat avec une entreprise, enfin une agence, qui met à disposition des studios meublés pour les étudiants, donc de manière à ce qu'ils puissent avoir un tarif plus abordable que le tarif grand public. Après, bien sûr, notre but c'est de développer comme ça ce réseau sur Toulouse pour que nos élèves puissent s'installer très facilement à Toulouse, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Oui, c'est une aide non négligeable, le logement. Tout à fait. Claire Pellier, merci. Merci à vous.